On était sur Ilchot Shabbat, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. La semaine dernière, tous les dimanches soirs, on essaye d'avancer un peu dans les lois de Shabbat. On a dit que quoi? Que tous, on n'a pas le droit de lire de contrat Shabbat qui s'appelle Chitré et Jotot. C'était notre sougia de la semaine dernière. Ça veut dire que c'était interdit de lire les revenus de banque, comment on appelle ça, les cheshbon, tous les cheshbonot bank, tous les contrats de location, contrats d'achat, publicité, on a dit même, dans lequel il y a écrit quelque chose, où on vend quelque chose, même une vente de mitzvah, même vente des tfilines, et le journal, on a dit les journaux qui parlent que d'économie, ils sont mouktsé pendant Shabbat, le journal où il y a des informations, de l'actualité, et au milieu de l'économie et des publicités, on a dit c'est très délicat en sachant que les pages de publicité, on n'a pas le droit de les regarder Shabbat. Donc il faudra faire attention quoi voir et quoi ne pas voir. Il y a fait méot. Maintenant on fait les simanim d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est permis de lire les livres d'histoire des goïms Shabbat? Les histoires, Sifrei Historia Shel Goïm. Moshe Shemla, livre d'histoire Goï. Sur les guerres de Napoléon. Shabbat, est-ce que tu as le droit de lire? La culture Goï. Oui, on a le droit. Rav Obadia, il dit En likro bahem be Shabbat. On n'a pas le droit de lire Shabbat. Il y a sept trucs qu'on a le droit d'apprendre. Il y a sept oui, mais je ne te parle pas la semaine. Ici, je te parle le Shabbat. Non, c'est pas le Shabbat. Je parle Shabbat, moi. Ah, ben regarde, je t'envoie Shabbat, Hazon Ovadia Gimel, page Lamed Aleph. Il dit Rav Obadia, on n'a pas le droit d'étudier l'histoire non juive Shabbat. Elle est tellement belle, Gérard, notre histoire juive. Shabbat fait l'histoire juive. Oui, mais dans toutes les histoires, dans l'histoire de Napoléon, il y a de l'histoire juive. Dans toutes les histoires du monde, il y a de l'histoire juive. Si tu veux étudier l'histoire des Goïm, il n'y a aucun problème, mais la semaine. Le Shabbat étudie l'histoire de la création de l'État, étudie plutôt l'histoire de Shlomo Améler, étudie l'histoire de David Améler, étudie l'histoire de Avram Avinu, étudie l'histoire du peuple juif. C'est magnifique, c'est joli, tu vois, de venir et de dire c'est vrai qu'on a le droit d'étudier l'histoire Goïm, mais c'est Shabbat, Philippe. C'est Shabbat. Il a fait méode. Alors on continue une question que tous les jeunes y demandent. Voilà, Esther, si tu fais tes études, est-ce que tu as le droit de réviser les cours Shabbat? Si faire l'imoud hol. Non. Beaucoup. Toi, tu dis Assour. Il a fait méode. Assour. Alors je vous lis la halakha Barour. Il est clair. Chez Kol Sifre Hol, tous les livres de Hol, Hanil Madim Bevate à Sefer, qui sont étudiés dans les écoles, comme Cheshbon, les livres de maths, Handassa, Mathematica, tous les livres d'études, Assour, Lilmod, Bahem, Beshabbat. Et encore plus, Gérard, ils sont mouktsé Shabbat, puisque tu n'as pas le droit de les étudier Shabbat. Donc ils deviennent mouktsé le jour du Shabbat. Incroyable. Et bien sûr que tu n'as même pas le droit d'étudier pour le Mifran. Quel est le problème de réviser un Mifran Shabbat, de réviser une interrogation que tu as lundi? Peut-être ça nous met des angoisses. Non. Un problème clair Shabbat. Tu prépares pour le lendemain. Tu prépares la rabbinite Evelyne Nakmias, magnifique. Tu prépares pour le lendemain. Magnifique, c'est vrai. Tu es en train de préparer. Dans ce cas-là, même un Mifran de Kodesh, genre de Chumash ou. Oh, alors Kodesh. Le Mifran de Kodesh, dans l'étude même que c'est une super bonne question, Esther. Le Mifran de Kodesh, dans l'étude même que tu fais, il y a une mitzvah. Alors, comme il y a une mitzvah dans ce que tu fais, pour le moment présent, c'est déjà Kadosh. Alors que dans l'étude de Hol, il y a 0 mitzvah. Donc, automatiquement, c'est assour de l'étudier Shabbat. Et en plus, c'est Achana. Maintenant, médecine. Est-ce que j'ai le droit d'étudier la médecine Shabbat? C'est vrai que je fais médecine, on va dire, mais la médecine, c'est meyouhad. Pourquoi? Je vous demande la question. Parce que c'est le corps humain. Et de regarder le corps humain et comment il fonctionne, c'est regarder la main de Dieu. Gérard, tu es d'accord ou pas? Alors regardez le beau hidouche, Philippe, ne rate pas ce hidouche. Yesh matirin likro besefer refoua beshabbat. Il y en a qui permettent
d'étudier médecine Shabbat. Magnifique. Donc, si tu choisis tes études, conseille, Gérard, à ta descendance de faire médecine. J'ai compris maintenant pourquoi tu as fait ça. Comme ça, au moins, même Shabbat, tu pouvais continuer à réviser les cours. Tu n'as pas entendu ce hidouche, Philippe? Que médecine, on peut étudier, c'est les seuls cours qu'on peut faire Shabbat. Pourquoi? Parce que dans médecine, il y a Yad Hashem. En fait, tu étudies Emouna ou Bitachon, c'est vrai. Quelqu'un qui étudie médecine avec des yeux logiques, il voit la grandeur de Dieu. Et donc, c'est considéré en fait une étude. Et donc, il va avoir le droit de continuer médecine Shabbat. Incroyable. Incroyable. Rabotaï, quelqu'un qui marche dans la rue, en France, qui voit un non-juif qui est en danger, est-ce qu'il peut profaner Shabbat pour sauver un non-juif? Oui. Bien évidemment que oui. Et c'est quoi la raison? Pour éviter le Chilou Lachem? Bien sûr, pour éviter Khilul Hashem et puis c'est l'être humain. Plus que ça. Dire à Bobadia Yosef, Has Veshalom, un juif passe dans la rue et ne soigne pas, et ne sauve pas un goy. D'abord, comme tu dis, c'est Chilou Lachem terrible. Mais j'ai une autre question. Un juif, il travaille dans un hôpital en France. D'accord? Donc, sauver des vies, c'est Moutar Shabbat. Mais maintenant, Gérard, toi, tu es juif. Il y a des médecins non juifs. Est-ce que tu dois refuser de travailler samedi? Ou non? Non. Là, la question, elle est délicate. Attention, accrochez-vous bien. Celui qui trouve, il peut être Dayan, là. Hein. On ne peut pas refuser. Là, tu n'es pas dans la rue, Gérard. Tu es médecin, tu travailles à Saint-Joseph. Tu vas te dire, attends, moi, je vais travailler Shabbat. Pourquoi je vais travailler Shabbat? Tu es obligé. Oui, d'accord, je suis obligé, mais regarde combien de non-juifs il y a pour travailler. C'est pas dommage? Et dire à Obadia, il ne doit pas refuser de travailler Shabbat. Il doit même travailler Shabbat. Pourquoi? Regardez la logique, qu'est-ce qu'elle est belle. Et dire à Obadia, si les médecins juifs dans le monde, accrochez-vous bien, si les médecins juifs dans le monde s'arrêtent de soigner les non-juifs Shabbat, il peut avoir un antisémitisme que, Hasve Shalom, tous les médecins goy du monde, ils vont s'arrêter de soigner les juifs. Et là, ils vont commencer à avoir que Hasve Shalom, un goy, il va dire, moi, je ne soigne plus les juifs du tout, même la semaine. Ils vont pas rentrer, Gérard, ah, c'est Shabbat, c'est pas Shabbat, etc. Le juif, il a choisi sa synagogue. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir le juif, il a refusé de sauver des vies non-juives Shabbat. Il a dit, Rav Obadia, travaille pour ne pas que quoi? De mettre en danger les juifs de tout le monde. Comme lorsque ils ont discuté en Israël. Tu es d'accord, Philippe, ou pas? Lorsqu'ils ont discuté de tuer les terroristes. Un terroriste qui a voulu faire un attentat, lui faire la chaise électrique. Alachiquement, je ne te parle pas de politique maintenant, moi on s'en fout de la politique là. Alachiquement, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Un terroriste, il a venu tuer. Il a voulu tuer. C'est pas bien de lui faire Hayav Mita, c'est qu'il a Serefa, Hereg, Heinek, les 4 méthodes Beddin, donne-lui. Est-ce qu'il a voulu ou est-ce qu'il a tué? Il a tué. Voilà. Le cas, c'est il a tué. Ah bah les Orgecha, de toute façon, Hashkem les Orgo, la Torah, elle dit. Mais ils ont dit, les Gdolim de la génération, que si en Israël, on met la loi comme quoi on tue les terroristes, ça va réveiller une haine du juif dans tout le monde entier. Et il a dit que quand tu vis avant le Mashiach, tu es obligé de faire attention aux juifs qui sont en Chutz La'aretz. Et aujourd'hui, les juifs en Chutz La'aretz, ils sont plus en danger que les juifs en Israël. Incroyable. Regardez la Chorma. Là, il y a eu combien? Il y a eu 200 et quelques morts à Gaza. Regardez le monde, comment il est. Le monde entier, il boue. Imagine, tu vas prendre un terroriste, tu vas lui faire la chaise électrique ou tu vas lui faire le skila. Qu'est-ce que ça va faire? Incroyable. Le Rav Kook, il écrit qu'aujourd'hui, la création de l'État, c'est sauver le Ham Israël. Il a dit parce que le juif en galoute, il est Bessakana Gdola. Et c'est vrai.
Et c'est vrai, aujourd'hui, on a plus peur en Chutz Laaretz qu'en Eretz Israël. Ah, ben en Eretz Israël, Agmara, elle dit, on est comme une kifsa, un mouton entre 70 loups. Alors un apikoros, il a demandé Philippe à Rabbi Akiva, comment il fait, comment Israël tient? Mais Israël, c'est comme un mouton entre 70 loups. Qu'est-ce que Rabbi Akiva, il a répondu? Qu'est-ce que Rabbi Akiva, il a répondu? Comment Danatal, un mouton entre 70 loups, il vit? Mechila, ça a coupé. Tu peux reposer la question? Comment un mouton entre 70 loups, il peut vivre? Ils ont demandé à Rabbi Akiva. Le peuple juif, c'est le mouton entre les 70 nations, surtout à Armon Anatsiv, collé aux ennemis. Comme il a fait Yosefat, ça dit que c'est très difficile. Il a dit Rabbi Akiva, ça dépend, c'est qui le berger du mouton? Quelle réponse? Il a dit, c'est vrai que c'est impossible, mais ça dépend, c'est qui le berger. Et tu sais, c'est qui notre berger à nous? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, notre berger, il s'occupe de nous. Et Ishtabar chez moi en Eretz Israël, entouré d'ennemis, entouré des gens qui veulent nous tuer. On est là, on vit. Ken irbe ve ken ifrotz. C'est Pélé Péla. Donc on fait un petit résumé. Question pour Gérard Fall, le revenant. Est-ce qu'on a le droit d'étudier le livre d'histoire non juive Shabbat? Apparemment, non. Apparemment, non. Kol hakavod. Moshe Shemla, est-ce que tu as noté la source de cette halakha extraordinaire? Oui, Baba, j'ai entendu, mais j'ai confondu. Oui, Razak. Ah, Helek Gimel, Hazon Ovadia Gimel, page Lamed Aleph. Est-ce que on a le droit de continuer, Evelyne, d'étudier les études Shabbat, de faire les études mathématiques, tout ça? Est-ce qu'on a le droit d'étudier tous ces... Non, non, pas du tout. Esther Zerbib, c'est quoi le seul étude que tu peux faire Shabbat? Laissez Esther Zerbib répondre. Ah là 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 là. Esther, c'est pas possible. Alors, Esther Benita Edla, la deuxième Esther. C'est l'étude de médecine. Chazak. Pourquoi médecine? Il va nous dire Philippe Ateya, Eliyahu. On voit la grandeur d'Hachem dedans. Magnifique, magnifique. On continue. Quel kiff. Est-ce qu'on peut apprendre le code Shabbat pour ceux qui n'ont pas le permis encore? Ils veulent apprendre le code. Ils ont le droit. On a le droit d'apprendre le code? Non. Assour. Assour, Shabbat, d'apprendre le code. C'est une question intéressante, ça, Philippe, hein, d'apprendre le code Shabbat. Maintenant, une très belle question. Est-ce que les femmes ont le droit de feuilleter les livres de cuisine? Demande à Valérie. Est-ce que Shabbat, après la sieste, elle peut venir et voir les livres de cuisine et savoir comment on peut faire la preila, comment on peut faire le... Tu sais, il y a des livres de cuisine avec des... Il y a Non. des livres de... Alors, Esther, elle dit non. Il y a des livres de cuisine marocains, des livres de cuisine tunisiens. Si elle a la kavana de cuisiner pour Shabbat d'après, pourquoi pas? Mais est-ce que tu peux prévoir d'un Shabbat à un Shabbat? Eh oui, bien sûr. Tu es sûr de toi, Esther Zarbib? Certainement. Bien Ara, bien Ara. Alors regardez la halakha, elle est extraordinaire. Moi, ça m'a choqué. Yesh le atir la nashim. Rav Obadia, il dit on peut permettre aux femmes, et on doit même permettre aux femmes, Yesh, likro be'ainaim, de lire qu'avec les yeux, besifré bichoul, les livres de cuisson. Et pourquoi? Regardez la gadlou. Parce que dans le monde, ça n'a pas le droit. Parce que Gérard, quand tu vois la cuisson, une femme, surtout nos femmes à nous, quand ils voient les livres de cuisson, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est à sourd, sans parler. Sans parler. Je ne sais pas si on peut dire à une femme sans parler, mais si on arrive, eh ben, ils ont le droit de lire le livre de cuisine Shabbat. C'est une prise de risque énorme. Exactement. Mais moi, je veux dire la halakha comme ce qu'elle est écrite. Je ne peux pas te dire c'est interdit, Philippe, alors que c'est permis avec cette condition. Donc ta femme, elle livre les livres de cuisine, tu lui dis Ba'ainaim bilvad. C'est quoi Ba'ainaim bilvad, Gérard? Qu'avec les yeux. Qu'avec les yeux. Et pourquoi? Parce que c'est leur kiff. Mais Et comme pourquoi on elle n'a pas dit, une barrière comme les rabbinim ont fait? je sais pas. C'est vrai.
Kaniré, c'est un dérabanan déjà. Je pense pas qu'on peut faire une barrière sur un dérabanan. Donc, tu vois, il faut dire la halakha comme ce qu'elle est. Et donc, automatiquement, l'iko ba'inaim bilvad, le livre de cuisine, ou bifrat, chez Nehenot, baiser, ils en profitent. C'est leur kiff. C'est un tanou. Mais Esther, ce qu'elle dit, c'est hacham. Si elle prévoit les cuisines, les recettes du Shabbat prochain, est-ce qu'on a le droit de préparer d'un Shabbat à un autre Shabbat? Je sais pas, je me demande la question maintenant. Non. Est-ce qu'on a le droit de préparer d'un Shabbat à un autre? Rabouche, tu dis non? Non. Non. Non, c'est à vérifier, hein, c'est à vérifier. Parce que si Esther, elle nous a dit oui, si sûr que ça, C'est un peu comme l'histoire de la brosse à dents qu'on nettoie pour le Shabbat d'après. Quand on utilise en semaine Et la c'est brosse à permis dents, le truc. Eh bien oui. moi aussi, je me rappelle que c'est permis, mais je ne suis pas sûr. Donc, comme je ne suis pas sûr, je préfère attendre de vérifier. Yafé Meod. En le'ayen be-Shabbat, on n'a pas le droit même de regarder Shabbat, écoutez bien cette halakha, ou de lire à Botaï des livres qui parlent de la Shoah. Il est interdit parce que ça emmène de la tristesse. Et tout ce qui emmène de la tristesse, même avec les yeux, sans le sortir de ta bouche, c'est interdit. Même avec les yeux, sans le sortir de ta bouche, c'est assourd. Je vous lis. Et actualité juive, on a le droit ou pas? Actualité juive, on a dit. Les pubs, c'est assourd de lire. L'actualité, c'est moutard. L'actualité juive. Tu as le droit de lire. Ouais. Même l'actualité des goïms, tu as le droit de lire. Ce qui ne te rend pas triste. Et ce qui ne parle pas de commerce. Alors, je vous lis la halakha, c'est magnifique ce qu'on apprend, Béhémet, sur Shabbat. Quelle journée le Shabbat? Quelle journée, en fait? Combien de Et halakhot? tout à l'heure, Mechila, tu as dit on ne peut pas dire l'histoire de France, exemple. Ouais. Là, tu dis on a le droit de dire des infos. Des infos. Rachamim, ils ne sont pas interdits l'actualité. C'est vrai que Incroyable. l'actualité des goïms, il n'y a pas de différence. Incroyable. Ouais. Mais c'est compliqué, moi, je te dis la vérité, je ne fais pas rentrer le journal à la maison. Parce que comment tu vas lire l'actualité et pas la publicité? Là aussi, comment tu vas donner à la femme le livre de cuisine et tu vas lui dire ne dis pas la recette? C'est très dur. C'est super dur. C'est super dur. Bien sûr. Pourquoi Khamouch, il y a 4 garçons dans la Haggadah et pas 4 filles? Hein, Gérard? Il y aurait trop de questions. Il y a le Chacham, le Racha, le Tam, et celui qui ne s'est pas posé de questions. Pourquoi on n'a pas fait Arba Banot? Arba Banot, il a répondu à Mefaresh, il a dit parce que la fille Chacham, on l'aurait trouvée. La fille Racha, on l'aurait trouvée. La fille Simplé, on l'aurait trouvée, mais la fille qui ne s'est pas posé des questions, ça n'existe pas. Donc il n'y en aurait eu que 3. Mais c'est l'Agmara. L'Agmara, elle dit 10 mesures de parole sont tombées dans le monde, 9 ont pris les femmes. Je t'abarre chez moi, heureusement qu'il parle comme ça grâce à Dieu. C'est un srout. C'est un srout. C'est pour ça que la première année du mariage, Rachamim, ils disent il faut que tu parles beaucoup avec ta femme. Et si tu n'as pas parlé la première année comme il faut, tu risques de payer la première année toute ta vie. Tout ce que tu n'as pas parlé, tu vas le parler. Alors que la nature de l'homme, c'est de ne pas parler. La nature de la femme, c'est de parler. Et les deux, ils doivent être ensemble. Je continue la halakha. Qu'est-ce que c'est beau. On ne peut pas lire. Pas lire Mechila. Rien que regarder. Vous savez, les romans, combien il y a de romans aussi, les Havdil avec la Shoah, bien sûr. Des romans stam, des bêtises. Est-ce qu'on a le droit, Bichlal, de lire des romans? Des romans, des histoires fausses. Et les gens, ils pleurent. Tchabia, on dirait que c'est les keynotes de Echaya Shvabadad. Stab, ils sont tristes pour rien. Tu n'as pas le droit de lire. Be'aloni mamhoulakim l'arabim même kiret arabanim nitrom les mishpachot bimtsuka. Regardez le hidouche de Rav Obadia. Des fois, tu as une page de Koupat Tahir ou quoi, ou de n'importe quel tzedaka pour donner pour des familles en détresse. Et on te raconte l'histoire de la famille en détresse. C'est assourd de la lire Shabbat. Incroyable. Ça veut dire que Valérie, elle ramasse pour les pauvres. Elle trouve un donateur Shabbat, elle veut lui raconter l'histoire des pauvres. Elle va le rendre triste, c'est assourd de lui raconter. Torah Box, on n'a pas le droit de lire aussi. Non, il y a des pages où il te parle des familles en détresse pour que tu fasses des dons
pour que tu fasses des dons, c'est bien, attention de donner, je ne dis pas, mais tu n'as pas le droit de lire leur histoire Shabbat. Il y a des histoires, exemple, les hommes parlent d'eux-mêmes, les enfants parlent d'eux-mêmes. Il y a des histoires joyeuses, il y a des histoires tristes, il faut sélectionner. Joyeuse, tu lis. Triste, tu lis pas. Oui, mais les pubs. Les pubs, j'en parle pas. Les pubs, non, c'est assourd. Ah, Kevan, d'accord. j'ai écrit Azo parce que dans cette lecture, Nigram Tsahar Likore Beshabbat, Ukvar Katav Besefer Chassidim. Dans le Sefer Chassidim, il est écrit. Rabbi Meir, Oui, Serge, mon ami. oui, dis-moi, quand on lit les livres de la paracha, des fois, il y a des, c'est commenté, il y a des histoires. Il y a des histoires tristes, il y a des histoires gays. Donc, Eh ben, les histoires tristes, on ne peut pas les lire Shabbat. mais non, mais c'est carrément, c'est la paracha de ce Shabbat. Et, et c'est commenté. La paracha de ce Shabbat, c'est Chachamim qui te l'ont fixé de lire. C'est pas toi qui. C'est la Torah qui te demande de lire. D'accord, parce que c'est commenté, il y a des histoires, tu vois, que je lis quand je vais chez Philippe et tout. Là, c'est la Torah qui te demande de lire. Là, tu peux, là. Pas de souci. Il dit, Sefer Chassidim, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de parler à quelqu'un, d'un ami à lui qui est malade. Regardez, En le askir, Beshabbat be'ohev shelo shemet. Uchmochen, asur likro sipurim ametzahari beta adam, kemeorot hurban beta migdash, comme la destruction du temple, ou la Shoah. Shabbat, c'est assour de lire une chose pareille. Tmunot vetziurim, des rabotailles, des images et des dessins. Que en bas, il y a la marque de quoi? De celui qui a fait le dessin. Chazak, la marque de celui qui a fait le dessin. La marque de celui qui a pris cette photo. Assour likro baem. Interdit de la lire. Shema ikra bishitre idiotot. De peur qu'ils lisent les contrats des gens idiotes. Veoulam, im yeshlo ana basé. De lire les photos des rabbanim. Et en bas leur nom, il n'y a pas de problème. Mais de lire l'histoire d'un peintre qui a fait cette peinture et en bas son histoire, c'est problématique de venir de lire son histoire. Il y a fait Méod. Asbana, est-ce qu'on a le droit, Rabotai, de donner une carte d'invitation Shabbat dans un endroit, bien sûr, où on a le droit de porter? C'est permis? Non. Non. Qu'est-ce qu'il dit Ramouche? Non. Non. Roni? Oui, c'est pour une mitzvah, non? Ah, si bien sûr, attention, les gens ne vont pas la porter parce que en France, on ne donne pas, c'est sûr, parce que tu crains que le monsieur va rentrer avec. En Israël, tu as le droit et tu as le droit de lire une invitation de bar mitzvah, une invitation de mariage sans aucun problème. Par contre, de donner les tickets là, de dons qui n'ont pas été payés, Shabbat, on ne peut pas. On ne peut pas venir et donner ces dons Shabbat. Il y a fait Méod. Il y a fait Méod. Aïsek, Isouk Betzor Kehol Rabotai. Encore un siman. Vechibatsto me'asod derachecha bibtzor hefzecha vedaber davar. Lamdou Hazal, nos sages, ils nous ont appris. Shelo itasek beshabbat bechefzechol. Shabbat, tu ne peux pas t'occuper des occupations de la semaine. Et là, Yebe'inav, ça doit être dans tes yeux, comme si que tout est déjà terminé, tout est déjà fini. Kol melarto asuya. Alors, exemple, c'est un cas. Quelqu'un qui fait des shiputzim à la maison. Il est en train de se construire une villa. D'accord? Il est en train de se construire une villa. Est-ce qu'il a le droit d'aller dans le chantier de la villa pour voir comment ça a avancé Shabbat? Bien sûr, Shabbat, ils ne construisent pas. Mais il veut voir un peu de l'extérieur. Ah, ils ont fait la fenêtre. Ah, ils ont avancé ça. Ou il veut montrer à son ami comment ça avance. Il a fait Amshapetz Dirato chez Garba. Il ne peut pas y aller, Rabotai, pour venir. On craint que lorsqu'il rentre dans la maison pour vérifier ce qui se passe, il va dire « Ah, je vais besoin de réparer la fenêtre. Je vais besoin de faire le carrelage. Il me manque ci, il me manque ça. » C'est quoi un chipousse que tu peux voir pendant Shabbat, Rabotai? C'est quoi ce que tu as le droit de voir pendant Shabbat? Donnez-moi un exemple de cas où tu peux le faire pendant Shabbat.
quelque chose qui se construit. Non, quelque chose qui se construit. Et tu as le droit d'aller voir comment ça avance Shabbat. Une Bet synagogue? Knesset. Tac. Bniad Bet Knesset. La construction d'une synagogue. Magnifique. Mais tu Magnifique. auras les mêmes problèmes. Si Non. tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas anticiper aussi, Ah. tu vas c'est la même chose. Alors, qui peut répondre ça, Gérard? Même si c'est une mitzvah, même si c'est pour un truc bien, tu rentres dans le chantier de la synagogue et tu vois qu'il y a un truc et tu vois, ça revient au même que de faire dans l'appartement. Mais il a une seconde, Rabotai, une seconde. Il a chez Mitzvah. Philippe, Hummus, on va te voir hummus. Yad Sadik, comment ça va? Je t'entends pas. tu m'entends? Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'on raconte? Ben écoute, les jeux, ils sont là, ils sont prêts. Tu veux les voir? C'est un sur le Beth Amikdash et l'autre, ce sont des questions sur le Tanakh. Mais ils vont adorer. Ils vont adorer, je te jure. C'est vraiment shabbatique du shabbatique. Et pourquoi tu t'en sers pas, toi, Sadik? Tu t'en sers pas de Sadik, toi? Non, moi, je joue pas de ça. Non, c'est pour les enfants. Mais tu vas voir, tu vas aimer. Je pense que tu vas aimer. J'aime te bénisse. Razak, merci. Remercie Hummus. Philippe, ça va? Tu penses Qui parle? C'est ta sœur. Ah, Corinne, c'est ma soeur. Et toi? Baruch Hashem. Dak bile beau, dak bile hummus. Blé nara. C'est une bonne bouille ce soir. Ça va beaucoup mieux. Ah, mais je maigris. Tu as maigri encore. Comment tu fais pour maigrir comme ça? Je fais attention à moi. Bon, arrête tout ça, il t'a bien maigri, ça suffit. Je veux pas. Bon. La cabode. On n'avait pas dit qu'on avait le droit de dire une carte. Une carte de, On continue. de naissance. On continue, Rabotai. Gérard, on finit les halachot d'aujourd'hui. Donc, à Bodé Baït Hadash, celui qui construit une nouvelle maison, il n'a pas le droit de rentrer dans la maison pour venir et voir comment se passent les travaux. Il a fait. Bien sûr, c'est assourd de visiter une maison Shabbat. C'est évident. Dernière halakha Rabotai pour aujourd'hui. Celui qui vient et qui s'occupe de la construction d'une synagogue, il a le droit d'aller rentrer dedans pour voir comment elle avance. Ah, il y a la question de Gérard. Comment est-ce que je rentre dans la synagogue pour voir? Mais je risque de dire, il manque ci, il manque ça. Mais c'est écrit dans la Torah. Im tashiv bishabad raglecha, asot hafasecha, beyom kochi, vekarata la shabbat oneg, nikdosh adonai mechubad, vechibato me'asot derachecha mimtso hefzecha. De faire tes occupations. Mais la synagogue, c'est pas Hefzecha, c'est Hefze Shamaim. C'est les occupations d'Hachem. Et donc, les occupations d'Hachem, tu as le droit d'en parler. Tu as le droit de dire je dois construire une sida. Tu as le droit de dire il manque le carrelage à la sida. C'est pas Hefzecha. Hazak ou Baruch, Shavua Tov ou Mvorach.